Bonjour à tous, donc dans cette septième et dernière partie, on va s'intéresser à l'historique qu'a pu nous générer Iceberg, donc qui est l'outil de version control dont on s'est servi pour commit les changements et sauvegarder quelque part ce qu'on a fait avec notre package myCounter. Donc on va se diriger dans l'outil Iceberg, on va se diriger dans notre repository myCounter, on va aller faire clic droit, aller dans repository, et on va pouvoir avoir l'historique de tous les commits qu'on a pu faire. Donc le premier commit, un commit pour présenter l'outil Iceberg, les méthodes d'initialisation et print on. Donc on peut regarder la différence entre ce commit et head, qui est le commit où on se situe actuellement. Et on peut voir donc que depuis on a rajouté les méthodes d'initialisation, méthodes de classe et des tests sur ces méthodes. Et c'est exactement la même chose pour ceux d'après. On peut aussi regarder la différence entre un commit et le précédent. Par exemple, pour passer de celui-là à celui-là, on a rajouté toutes les méthodes d'initialisation et leurs tests. Maintenant, imaginons que les méthodes d'initialisation et printon ne nous intéressent pas, qu'on s'est trompé et qu'on aimerait retourner sur ce commit ici. Il s'agit simplement de faire clic droit, de faire checkout. Iceberg va nous montrer ce qui va changer dans notre image et on va pouvoir checkout. Si maintenant on va inspecter le package où on se situe, on voit qu'on n'a plus de méthode d'initialisation, plus de méthode de printon. Donc c'est une bonne manière de revenir en arrière sur un choix qui a été mauvais de votre part ou que vous aimeriez essayer autre chose. Et Iceberg peut s'occuper de ça pour vous. Donc voilà, c'était un dernier regard à l'outil Iceberg dont on s'est servi au cours de ce redo.